commencer par une voyelle. Une consonne. Voyelle. Oh. Consonne. Voyelle, consonne. Voyelle. Consonne, voyelle. Ah, là on les a toutes, on réfléchit. C'est bien d'avoir choisi cette musique, ça. Hein. Richard Clédenz. J'en ai 5, 6. Vous voyez quoi, amis? Moi, j'ai déjà 3 lettres. Ah, vous avez 3 lettres, oui. Nu. Oui, entre autres. En 4, il y a une nuée. Oui. Benvenuti. Oh, dites-moi, je crois que j'en ai 9. Vous avez 9 lettres, Jean-Luc? Je crois. Eh ben moi, j'ai pas mieux, alors. Ben évidemment, il n'y en a que 9. Ben oui. Obligatoirement. Eh bien, ça y est, je le dis. Le temps a l'air écoulé. Le temps? C'est comme à la télé. Je vous propose, amis, bienvenue. Bravo, Jean-Luc! Ah oui! Et en cette journée, il est né un 4 avril et je tiens à rendre hommage personnel à monsieur Armand Jameau, inventeur, bien sûr, des toutes premières émissions de jeux à la télévision. Sans lui, eh bien, nous n'aurions certainement pas la joie de nous retrouver chaque midi pour mettre un petit peu de plaisir, un petit peu de culture dans notre quotidien. Armand Jameau, bon anniversaire! Puisque nous parlions de bienvenue, sans plus attendre, sous les caméras de Didier Fraisse, souhaitons la bienvenue à Marc! Salut Marc, tout va bien? Ouais, vous étiez bon dans les lettres ou pas, vous, en français, tout ça? un peu près. Bon, et dans la bonne humeur, vous êtes bon? Ouais. On va voir ça tout de suite, en compagnie également de Maude. Bonjour. La question qui se pose, y a-t-il un nœud à Maude? Non, Ah, pas du tout. M-A-U-D? Oui. Sans E. Oui, avec un tréma sur le U. Maude. Voilà, c'est ça. Bonjour. Ha, mon ami. Meine Freunde, c'est Maude. Schöne. Avec le umlaut. Comment se fait-il qu'il y ait un umlaut En Bretagne. en Bretagne? Oui. Vous êtes une Maude bretonne. Tout à fait. Oh, ben vous êtes une Maude bretonne. Nathalie avec un H. On a mis un H, hein? Oui, Ça vous va? Nathalie avec un H. tout à fait. C'est comme ça. C'est comme ça de toute manière. Bien, bienvenue à vous également, Sébastien! Super, Seb a l'air en forme. Jean-Luc? Ah, pardon, il est parti, donc tout va bien. Voilà, juste pour, effectivement, vous souhaiter la bienvenue, B-I-E-N-V-E-N-U-E, à toutes et à tous. Mon Dieu, vendredi 4 avril. Marc, présentez-vous à la France. Bah voilà, je m'appelle Marc, j'ai 23 ans, je suis marié, j'ai une petite fille qui s'appelle Léna, j'ai 10 mois. Oui. Bon, ma femme et ma petite fille n'ont pas pu venir, Oui. parce que ma femme doit s'occuper de ma petite fille. Donc, Je suis venu accompagner mon beau-frère, Nicolas. sympathique. Et puis vous avez un petit accent qui vient de... Du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais. Achtimie. Achtimie, merci à Marc et Maude. Quant à vous, si on avait à vous présenter... Donc, j'ai 22 ans, je suis hôtesse d'accueil dans un musée à Omaha Beach, où il y a eu le débarquement le 6 juin 44. Ah d'accord, donc... Et oui, Jean-Luc, c'est pour ça que l'on chante Beach Omaha Beach lorsque tu Oh, débarques. mais qu'il en a sous le pied, excellent. Merci, c'est dans le Calvados, non? Oui, tout à fait. Merci Maude. Nathalie, vous, si l'on se présentait à la France? Alors moi j'ai 29 ans, donc je suis responsable caisse dans un magasin de distribution. En 2 mots, vous êtes chef-caisse. Voilà, c'est ça. Notre chef-caisse, Nathalie, oui. Tout à fait. Donc je vis en concubinage donc avec mon conjoint David depuis 1 an. Très très bien. Et Sébastien est parmi nous également. Vous, dans la vie, quelle est votre profession, vous, Sébastien? Je travaille au ministère de la Justice. En fait, je m'occupe de la réinsertion des détenus après leur incarcération, voilà, tout simplement. Réinsertion des détenus, Voilà, du tout à courage.
Il en faut. Il en faut. Eh bien, on en a. Bravo, Sébastien. Les potes ont du courage. Ils sont ici, ils sont là. Ils viennent deux par deux. J'ai une question générale. Bon, c'est vrai, vous n'avez pas trop peur, ça va un petit peu. Marc, Non, ça va, j'en ai détendu, ouais. ça va, c'est bon. Ouais, c'est bon, Vous, c'est Maud, Bah, ça va, je pensais que ça allait être pire en fait. Mais Le pas- stress et tout ça, mais non, ça va. la peur, pas trop de peur. Bah, non, ça va. Qu'est-ce qui vous fait peur, vous, dans la vie, Maud Les serpents. Les serpents. Ouais. Pas terrible. Ah non, non. Pas trop peur, Nathalie Non, ça va mieux que tout à l'heure quand on a annoncé que je participais au jeu. Eh bien oui, parce que vous avez été tiré au sort. Tout à fait. Hein, on l'explique et c'est important. 0825 03 02 01, vous vous inscrivez et puis vous êtes tiré au sort et ça a été le cas. Et là, ça a été un petit peu d'angoisse. Tout à fait. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux, détendu. Et Seb Merci Seb. Non, Bah, c'était- comme mes collègues, je suis un peu stressé, mais ça va mieux, quoi. D'accord. Il déstresse assez bien, quand même, derrière. Ils déstressent assez bien Ouais, derrière. ils sont bons. Ils sont très bons. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont sympas avec vous. Impeccable. C'est vrai, il y a Stéphane Bonnefoy qui est là et puis on peut les applaudir, effectivement. Toute l'équipe de Marina Valérie. En parlant de peur, c'est la première question. Qui a eu la bonne idée d'appuyer sur le bouton? Qui a fait cette bêtise? L'ascenseur ne s'est pas déclenché par l'action du Saint-Esprit, je m'excuse. Sur Saint-Français, combien ont peur dans un ascenseur Alors que l'on a reconnu, bien sûr, Josiane Balasco dans son ascenseur coincé. L'ascenseur vous fait-il peur, Marc? Non, pas du tout, Jean-Luc. Pas de problème. Je reste en appartement, j'ai un ascenseur, alors je suis bien forcé de le prendre. Combien d'étages? Quatrième. Quatrième. Ouais. Jamais bloqué? Touche du bois. Tout va bien. Marc, votre réponse est de 35. 35 ont peur dans un ascenseur. Peur de l'ascenseur, Maud? Bah, je suis contente une fois que je suis arrivée à l'étage, oui, donc je suis pas très rassurée. Mais bon, j'ai jamais été bloquée, donc jusqu'à présent. Bien, vous avez répondu? 46. 46 ont peur dans l'ascenseur. Nathalie? J'avais peur petite parce que je suis restée bloquée très longtemps une fois avec ma mère, mais maintenant ça va mieux, je me suis soignée. Vous avez répondu? 32. 32. Sébastien? J'ai répondu 40. 40. Bien. La réponse sur Saint-Français, ont peur dans un ascenseur? Ah bah 10 seulement. Nathalie, vous êtes la plus proche de la réponse. Et désolé pour Maud, vous perdez un petit pote du Calvados. Nous allons parler maintenant d'un ami, voire même d'un meilleur ami. Vous les amis, je ne vous oublierai jamais. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons En toujours moyenne, des combien de amis. fois par mois un Français voit son meilleur ami? Tous ensemble. Sébastien, par mois? 8 fois. 8 fois par mois. Ouais, à peu près. D'accord. Votre meilleur pote, vous l'avez rencontré comment? Au lycée, puis en faisant du tennis de table. Tout simplement. En faisant du tennis de table. Ouais. D'accord. Nathalie, J'ai répondu 11. 11 fois par mois. Oui. Bien. Le ou la vôtre? Bah moi maintenant elle est assez loin, donc elle habite sur Montpellier, donc c'est pas 11 fois par mois. 11 fois en coup de téléphone, oui peut-être. Ah, peut-être un coup de téléphone. Maud? Moi, j'ai répondu 12. À 12. Oui, À 12. 12. 12. Marc? J'ai répondu 5, Jean-Luc. 5 fois. La réponse par mois, un Français voit son meilleur ami. Cette fois, c'est Sébastien qui remporte la nouille. Maud, on perd Maud d'entrée comme ça. On s'était à peine rencontrés et puis oui. plouf, vous partez déjà, Maud. Mais Maud, vous pourrez jouer face à face avec votre meilleur ami au backgammon. Pour jouer en famille des parties endiablées par milliers sans jamais vous lasser, voici un beau jeu de backgammon en noyer. Ainsi va la vie, mais bon, vous restez avec nous en ce midi. Alors, il y a quelqu'un qui me hèle. C'est moi qui vous hèle, Jean-Luc.
je vais vous raconter quelque chose. Oui. Il y a les œufs durs pour les costauds, les œufs cocottes pour les coquettes, les œufs mollets pour les musclés, les œufs miroirs pour mieux se voir, mais on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Et vous, Jean-Luc, vous aimez vos œufs comment? Mais je les aime, je sais pas, 3 minutes et demie à la coque. C'est bien, Jean-Luc, c'est très bon. 3 minutes 15, 3 minutes 30, oui. Bien, nous allons parler de record 2. Quel est le record du nombre d'omelettes de 2 œufs faites en 30 minutes? Quel est donc ce record, ami? Eh bien, c'est un Américain. Il a une méthode très simple. Il a un grand saladier énorme où il y a une préparation d'omelette toute faite, des immenses poêles, et puis il se déplace d'une poêle à l'autre, et au fur et à mesure que les omelettes cuisent, il les sort. Bien, en 30 minutes, combien d'omelettes? Nathalie, 27. 27 omelettes en 30 minutes, bien, c'est bosse. Sébastien, 350. 350 omelettes. Marc, 85. 85 omelettes. Le recordman d'omelettes en 30 minutes en a fait cuire. Oh là là, 427, Sébastien se sent bien. Jusque-là, ça va. Désolé pour Nathalie qui perd un super pot. Et je regarde, nous allons parler de vacances. Et en vacances, apparemment, eh bien, l'on fait des choses, et pourquoi pas des choses coquines. Sur 100 Français, combien profitent des vacances pour faire des expériences sexuelles originales? Nathalie, vous avez déjà profité des vacances ou... Bah, tout à fait. C'est vrai? Ah, bah, y a pas de mal à se faire du bien en vacances. Hein. Quel genre d'expérience Bah, sur la plage, c'est romantique, y a personne le soir, très tard dans la nuit. À la plage. Bien. Nathalie, vous avez répondu 45. 45 profitent des vacances. Sébastien, vous, les vacances? Bah, c'est un peu comme ma collègue, on expérimente. Sébastien, vous avez répondu 50. 50 profitent des vacances. Marc, vous, alors? Bah, j'ai déjà réalisé avec ma femme, il y a à peu près 2 ans de ça. On a été au Touquet et puis bah, j'ai profité que ma belle-mère était partie un petit peu avec son fils pour prendre ma femme et puis on était derrière les dunes, quoi. Oui, oui, d'accord. Pour amener votre femme. Voilà. Bien. Marc, vous avez répondu 63. 63, ça a l'air assez élevé tout cela. Profite des vacances, les Français ont déclaré à hauteur de 4 seulement. Oh là là. Oh là 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 là. Eh bien Nathalie, vous êtes la plus proche. Finalement, les nouvelles expériences se font toute l'année. Et Marc, malheureusement, perd un petit zizi pot. J'en suis confusément désolé, mais nous restons bien sûr pour la suite. En quelle année fut inventé le moteur diesel? Eh bien, c'est l'Allemand Rudolf Diesel qui inventa ce moteur à 4 temps dans le combustible et du gasoil injecté directement dans la chambre de combustion. Sébastien, J'ai répondu 1889. 1889. Marc, 1982. le moteur diesel Bah ouais. de diesel, Marc? Ouais, Jean-Luc. Marc? J'en sais rien. Marc? Oui. Marc? Ouais, Jean-Luc. Marc? Oui, Jean-Luc. 1982. C'est vrai que Nathalie? 1905. 1905. Le moteur diesel fut inventé en 1893. Sébastien, monsieur Sébastien, se tient ma foi fort bien.
Marc a fait un beau voyage, mais Marc va s'en aller. Je suis désolé, Marc. Tant pis, Jean-Luc. Ça ira. C'était très sympa de venir nous voir. Bah, merci à vous, merci à vous. On a passé un bon petit moment ensemble. Ouais, et pour vous parfait. récompenser, on vous offre une télé portable de 36 cm. Merci à vous. Il y a tout type de télé, mais cette télé a ceci de particulier. Elle est portable, transportable sur la table, mais pas dans le cartable. C'est la toute dernière née des télés, c'est la top des télés. Désolé, Marc. Mais merci de votre sourire. Merci également à Maude qui était parmi nous. Et puis d'un côté, nous aurons la jolie Nathalie. De l'autre, Sébastien. Bonne chance à eux deux. 0897 66 4000 pour converser ensemble en fin d'émission et pourquoi pas 1000 € gagnés, ce sera avec bonheur, que nous vous ferons gagner minimum 500 €. Également les petits SMS marchent bien. MARCHE sur le portable, vous envoyez le tout au 62 500. Nathalie, Sébastien, tous deux, je vous souhaite bonne chance avec une première question. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte, Nathalie, serait... Sur une île déserte, mon petit short pyjama, on va dire. Votre petit short pyjama, Ouais. c'est-à-dire Celui-là que j'aime bien emporter en vacances avec moi. le short pyjama. Bien. Sébastien, ce serait Un oreiller. un oreiller. Bien. La question va nous parler de chaussons. Coucou. Sur 100 Français, combien emportent leurs chaussons en vacances? Je dirais 13. 13 emportent leurs chaussons en vacances. Sébastien? Plus. Plus. Vous les portez, vous? Ah, je les emmène. Ouais. Vous les emmenez? Ah ouais, même tout ce qu'il faut, les espadrilles, les charentaises, tout. Vous prenez tout. Vous êtes accompagné dans la vie, Sébastien? Affirmatif. Affirmatif. Bien. La réponse est de... Oh là là, 33, bravo, Seb. Ça va bien pour vous, Seb? Nous allons parler de l'adolescence. Porte la voix. Pas mal. Vous êtes passé par quel look, vous, dans votre jeunesse, en étant ado Ma grand-mère a eu la bonne idée de m'emmener chez le coiffeur alors que mes parents n'étaient pas au courant et je suis ressorti avec la coupe à Jacouille la fripouille. C'est-à-dire coupe au bol, quoi, les cheveux vraiment... Au bol. Ah, au bol, au bol. Voilà, en gros c'est ça, en gros c'est ça. Bien. Il y en a un autre apparemment dans le public, un sarrasin. Nathalie, Nathalie, vous? Moi, ça m'a marqué, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune. Ma mère, en fait, c'était la mode Mireille Mathieu. Donc, pendant 3 ans, je me suis coltinée, en fait, à la coupe à la Mireille Mathieu. Ah, la Mireille Mathieu. Vous aimez Mireille Mathieu? Alors, nous allons parler de la fameuse mue, alors qu'il y a un de la dynastie des Castaldi qui est dans le public, apparemment. Mais attendez, on est proche de Fort Boyard. Un petit peu. Bonjour. Question. Généralement, combien de mois dure la mue, donc le changement de timbre de voix, d'un adolescent? Petite explication, Jean-Luc. Oui. Sous l'influence de facteurs hormonaux, le larynx grossit, se calcifie et chez le garçon, la pomme d'Adam apparaît, les cordes vocales s'allongent et la voix descend d'une octave. C'est beaucoup moins perceptible pour les filles, à peine 2 tons seulement. C'est une octave ou c'est un octave? Une octave. Ah, une octave. Regardez, attendez, il y a des ados là-haut. Attendez, tiens, Pierre-Olivier, viens me voir parce que je trouve que vous avez un look super. Vous pouvez vous lever, jeune homme? Juste vous, monsieur. Regardez, le look, quand même. Le look ado, excellent. Avec les petits machins. Et vous, alors vous, attendez, mesdames et messieurs,
Attendez, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, venez juste parce que là, alors là, je trouve ça extraordinaire, mesdames et messieurs. Vous pouvez m'expliquer ce look extraordinaire C'est un mélange de Glam rock et punk rock en fait. Un mélange de glam rock et punk rock. Bravo, c'est très joli, hein, les ados quand même, bravo, merci. C'est... Enfin, c'est... Youpi. Bien, l'on précise donc au niveau de l'adolescence, puisque nous en étions là. Un adolescent donc garçon, c'est entre... Eh bien, c'est entre 14 ans et 20 ans. Mais enfin, disons que la mue, en général, commence vers 14 ans, hein, 13-14 ans. Et pour les filles, la mue commence à... 12 ans. Les filles sont plus précoces. Bien. Sébastien, 18 mois. 18 mois. Plus ou moins, Nathalie? Plus. Et généralement, combien de mois dure la mue? 12 mois. Sébastien, ça continue de monter. Pas mal, Sébastien. Nathalie, vous êtes accompagnée dans la vie? Oui. Comment s'est passée votre rencontre? Ben, en fait, on était amis au départ et ça a été plus loin. On est tombés amoureux l'un de l'autre. Sébastien, vous, la rencontre s'est passée comment avec votre compagne? Par l'intermédiaire d'un ami qui sortait avec une fille qui était la copine de ma future... Je vous explique. Oui, parce que ça c'est important, Sébastien, que nous comprenions bien. J'ai un très bon ami. Oui, Bon. il s'appelle Fred. Fred. Il a rencontré une Laetitia. Une Laetitia. Ouais. D'accord. hein. Ouais. Oui. Alors, cette Laetitia avait une copine. Puis bah moi j'étais tout seul. Puis j'ai dit à mon pote, tu dis à ta copine qu'elle emmène une gentille demoiselle. Une copine? Voilà. D'accord. Et puis après on est sortis en boîte. D'accord. Puis le premier baiser le soir, voilà. En discothèque. Tout à fait. La question suivante nous dit sur 100 femmes, combien ont déjà fait un clin d'œil à un homme qui leur plaisait? 21. 21. Sébastien, c'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. Je pense plus. Vous pensez plus. Et la réponse à cette question est de... Oh là là, 31. Sébastien monte sur l'escalier. Il est super content, heureux et joyeux. Désolé Nathalie, mais là, ça a été assez rapide. Merci bien sûr de votre sourire. On va vous offrir tout de même un lecteur DVD mobile que vous pourrez emporter où vous voulez. Pour regarder un DVD quand vous le voulez et où vous le voulez en le relookant comme tu le voulez, voici pour vous un lecteur DVD portable et relookable incroyable. Merci à vous Nathalie et nous accueillons Sébastien sur l'escalier. Bien, écoutez, on va vous offrir 250 € pour commencer cette ascension. Merci Jean-Luc. Nous allons tenter de doubler la mise pour débuter cette ascension. Michael Jackson. Et on peut applaudir quand même Blue Spot, s'il vous plaît, regardez. Et donc, elle fait super bien, hein, on dirait Houssine. Michael Jackson, c'est important, c'est très très important. Les choses du 39 ou du 42? 39. 39, vous répondez, alors vous répondez vite, hein, faites attention. Je crois qu'il a des petits pieds en plus. Petit pied. Je crois. Vous croyez. Je crois. Bien. Vous êtes venu avec Avec Jacques Jacques? et je peux dire Mike Léo. Mike Léo. Ouais.
Mike Léo. Très bien. Vous répondez très très vite. 39. Michael Jackson. Chose de... 42. Prenez votre temps, on vous le dit, on vous le redit, prenez votre temps, tranquille, ne répondez pas trop vite. Nous gardons les 250 € et nous montons sur la marche suivante. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Napoléon. La peau de l'homme est constituée de combien de couches? Soit 2, soit 3 couches. En attendant, bien sûr, je m'adresse aux téléspectateurs. 0897 66 4000. Inscrivez-vous. Ce numéro peut vous rapporter 500 €, voire même 1000 € chaque jour sur TF1. 2 ou 3 couches. Je vais dire 2. Vous allez dire 2. Vous faites la grimace. Ah, hein. sans être sûr. Ah, je vous sens grimaçant. Ah oui, totalement. Ah oui, Parce que c'est un Seb grimaçant quand même. Comme toujours. Un petit peu. Dans un instant, bien sûr, restez avec nous. La réponse à cette question, ne quittez pas. Johnny Hallyday sur TF1. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce plateau en compagnie de Sébastien qui est venu avec des amis. Jacques, Marie-Claire, tout là-bas. 250 €. Vous avez acquis. La question nous disait, la peau de l'homme est constituée de combien de couches? Soit 2 couches, soit 3 couches. Vous avez répondu 2 couches. 2 couches. Première couche. L'épiderme, du grec derma, peau et épi au-dessus. Épiderme. Deuxième couche. Le derme. Le derme et l'épiderme. Il y a une troisième couche. Eh bien, en dessous, il y a l'hypoderme. Ah là 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 là. 3 couches, malheureusement 250 € que nous gardons. On va essayer de les faire fructifier. Pour l'instant, c'est pas l'ouragan, hein? C'est clair. Les cyclones tropicaux, cyclones des tropiques, sont classés selon combien de degrés d'intensité? Soit 5, soit 10. Les cyclones tropicaux. Celle-là, je crois que c'est 5. Vous croyez que c'est 5? Je suis presque sûr. Vous en êtes presque sûr? Ouais, pour une fois, oui. Pour une fois, oui. Vous voyez un petit peu ce dont il s'agit? C'est suivant la vitesse des vents, je crois. Selon la vitesse des vents. On va rappeler quelqu'un qui a été tiré au sort. Bonjour, qui est là? Bonjour, c'est moi, Denise. Oui, c'est moi, Denise. Non, je n'ai pas changé, je suis toujours... Oui, je suis là. Alors, bonjour Jean-Luc. Bonjour, Denise. Bonjour vos petits potes et au public. Bien, Et puis, je t'aime. Denise. Et puis, vous savez, j'ai l'accent du midi. Moi, je suis de Perpignan, hein. Ah, vous êtes de Ah, mais Perpignanaise? j'habite à Paris. Ah, d'accord, mais Perpignanaise tout de même. Ah oui, oui. Et qu'est-ce que vous êtes venu vous perdre à Ben, Paris? je me demande, mon mari est de là. Hein. Alors, on suit, que voulez-vous? Ah bon, d'accord, donc vous avez suivi votre mari. Voilà. Denise. Oui, bien que je te bise, on me dit. Denise, est-ce que vous-même êtes d'accord avec la réponse qu'a formulée aujourd'hui Sébastien? Oui, moi je serais d'accord parce que je connais quand même les cyclones. Oui. Je pense que Sébastien a raison. Vous voyez donc 5... Oui, je le souhaite de tout cœur. Eh bien, évidemment. Merci. Il y a 1000 € pour vous, peut-être, Denise. Eh oui. Alors, comment ça se passe? On va se retourner, bien sûr, vers la culture de cette émission. Comment ça se passe, les cyclones?
Eh bien, on les classe avec une échelle de Saphir-Simpson qui classe en fonction des variations de pression atmosphérique et de la vitesse des vents. Ah, donc vous aviez tout à l'heure raison, effectivement, selon les vents. Alors on les appelle cyclones dans l'océan Indien, dans les Caraïbes on les appelle ouragans, et dans le Pacifique on les appelle typhons, mais c'est toujours une dépression tropicale. D'accord, point de dépression le midi. Absolument pas. Bien, 5 ou 10 Eh bien, il y en a 5. C'est la bonne réponse. Ça alors, hein? Denise. Oh! Mais je vous fais la bise. Vous savez heureusement que je suis assise, hein? Ah ben tant mieux alors. Heureusement que je suis assise parce que je serais tombée. Eh bien, nous vous offrons 1000 € car c'est la bonne réponse. Vous êtes Denise. très très gentil. C'est ça. Je souhaite à Sébastien qui gagne. Eh bien, on va tout faire. Là, Merci déjà, bien. il gagne 500 €, Oui. l'ami Seb, donc c'est quand même bien pour Oui. vous. Denise, que se souhaiter en ce joli midi sur TF1? Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Eh bien, moi, je souhaite simplement que je continue à vous regarder tous les jours. Eh bien, écoutez, nous allons tout faire pour rester en votre Ah, compagnie oui, tous les midis parce sur que TF1. Vraiment, vous êtes formidable, hein? Merci de vos encouragements. Voilà, au Ça revoir, fait Jean-Luc, du bien. à bientôt. Ça fait du bien. Je dis Au ça. revoir et merci. Voilà. Il y en a qui nous encouragent. Ça fait plaisir. Et moi, je vais vous encourager à quintupler la mise. Pour 2500 €, nous montons aujourd'hui sur la marche, sur l'escalier, sur le perron, ici. Et nous allons parler de celui qui est toujours et qui a toujours été un petit peu dans l'ombre. Son prénom est Alfred, un superbe réalisateur, et son nom est Hitchcock. La porte s'ouvre. Bonsoir, Jean-Luc. 2500 € qui vous disent bonjour, quant à eux. En quelle année est sorti le tout dernier film, le dernier, d'Alfred Hitchcock? Première possibilité, Sébastien, 1966. 1970. 1976. 1980. Ouais, je dirais vraiment au hasard, mais je prendrais ma date de naissance, 1976. Votre date de naissance? Ouais, vraiment au hasard. Ok. On se retourne vers les copains. Est-ce que les copains et copines sont d'accord avec 76? Oui, on n'est pas sûr non plus, mais on est d'accord avec 76. Vous êtes d'accord? Je dis bien le dernier film. Si toutefois vous êtes d'accord avec la réponse de Seb, je peux me permettre de vous appeler Seb? Tout à fait. Appelez-moi Jean-Luc. Jean-Luc. Seb? Oui, Jean-Luc. Seb? Oui, Jean-Luc. Est-ce que le public est d'accord avec vous? Si oui, levez-vous, s'il vous plaît. Il y a la gorge qui vous gratte. Pas que la gorge. Il y a tout qui gratte là. Hein. Il n'y a même pas un tiers, un quart. Combien vous envoyez, vous? Il y a 150 personnes dans le public et vous envoyez combien debout? Il y en a à peine 25, hein, À 30. peine 25 qui sont d'accord avec vous. Maintenant que vous avez la tendance globale, Parce que 66, ça me paraît un petit peu... est-ce qu'on petit garde, peu est-ce ancien. qu'on change, Sébastien? Je serais bien tenté pour changer, mais... Oh, pff. Il y a deux dates qui me disent bien, 70. Là. 66, ça me dit quelque chose. Le tout dernier film d'Alfred Hitchcock est sorti en quelle année? Vous avez émis 76 comme réponse. D'abord, une première question, est-ce qu'on change ou est-ce que l'on garde? Tant pis, je vais garder.
Vous gardez. Ah, je le garde, tant pis. De toute façon, c'est vraiment au hasard, je connais strictement rien. Tant qu'à faire, bien. Eh bien, ce film, c'est Complot de famille. Alors tout le monde connaît les 39 marches, La mort aux trousses, Vertigo, L'inconnu du Nord Express, Fenêtre sur cour, Les oiseaux, etc., etc. Dernier film en 76, première case que vous voulez dévoiler pour voir s'il y a 2500 € qui y sont cachés. 1980. J'hésite un petit peu avec celle-là en plus. Nous dévoilons, s'il vous plaît, en régie 1980. Oh, ça passe. Ça va. Ça va. Ça va. Un massage, quelque chose? Volontiers. Un petit, parce que là, ça va aller. Là. Attention. Deuxième case que vous voulez dévoiler avant 76. 1970. Alors pour ceux qui aiment Alfred Hitchcock, je recommande un livre écrit par François Truffaut sur Alfred Hitchcock. Dernière case qui va se dévoiler aujourd'hui. 2500 €, c'est net d'impôts, c'est juste pour vous, Vous êtes pour sûr être venu jouer. Ah, Ouais. Attention à la marche. Bien. 1976. Bon, on y va. Sébastien. Mais oui! Sébastien a gagné à midi. La bonne humeur l'a emporté. Ah, ils sont venus jouer entre amis et ça se passe entre amis chaque midi. Merci à vous tous. Bon appétit.